Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va très très bien. On va directement analyser la partie de Sergei Karyakin contre Alireza Firouzja qui s'est jouée aujourd'hui. Du coup, Karyakin, le joueur russe, Firouzja, le joueur français. On commence directement. Karyakin a les pièces blanches, Firouzja les pièces noires. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, prise, cavalier F6, cavalier F3 et A6. La Najdorf, classique. On rentre dans les grandes lignes. Ça va être un combat assez rude, assez compliqué, mais là maintenant. Kirakin va prendre un chemin assez intéressant, il va jouer le coup H3. Alors H3 existe, hein, bien sûr, il y a quoi, il y a 5000 parties, un truc comme ça dans la base. L'idée c'est juste de pousser un G4 très vite. E5 de la part de Firouzja. En fait, si maintenant tu joues directement E5, comme dit à cavalier ici, et ça, et ça, et ça, et après on verra ce que ça donne. Mais en gros, ça c'est ce qui existe. Mais en jouant H3 en fait, avec H3 là maintenant sur E5 t'as pas cavalier ici, parce que le pion va juste bouffer. Bref, du coup, on continue de jouer cavalier F3, et là maintenant il n'y a pas de faux G4, c'est ça toute l'importance. Du coup maintenant il y a les pièces, il y a les cases blanches pour les blancs, et les noirs ne peuvent pas trop jouer sur case noire puisque le cavalier contrôle un corps. Du coup, fou D7 et G4. Il veut pousser G5 et s'en prendre directement au roi. Là maintenant avec G4, il n'y a que deux parties dans la base. Une partie où les noirs ont gagné, et une partie où les blancs ont gagné. Il y a eu H6, et du coup maintenant, on va tomber sur une nouveauté. Il va jouer tour G1, qui est une nouveauté théorique. En fait, cette position existe avec le tour G1, mais c'est plutôt dans les structures avec le pion sur E6. Genre, c'est la même position avec le pion E6, vous voyez ce que je veux dire? Et là maintenant, et ça c'est l'attaque qui reste. Or là maintenant c'est une variante complètement différente. On est dans une sorte d'attaque Adams, tu vois, mais genre c'est assez bizarre. Ça n'existe pas dans la base de données cette position. Dame c'est 7, cavalier H4, G6. Alors l'idée de cavalier H4 en fait c'est juste de réutiliser le cavalier. Il veut sauter sur F5 et sur G6 justement il veut aller sur G2 pour aller sur E3 et sur D5. C'est un plan vachement intéressant que j'ai encore jamais vu. Mais voilà, si Karyakin le joue, c'est que quand même il est préparé pour. Fou E6, cavalier E3. Il a fait excuse-moi, 2, 3 coups de cavalier de suite pour retourner sur cette case. Cavalier D7 et H4. Il veut jouer H5. Si maintenant tu joues directement cavalier ici, par exemple, alors là, je pense directement que c'est pas trop top parce que juste fou prend, E prend, et je pense grand roc. Et là maintenant, mine de rien, t'as aucun problème. Et les noirs ont réussi à égaliser dans ces positions. Il y a un petit problème de développement du côté des blancs. Du coup, dans la position, il y a cavalier E3, cavalier D7 et H4. Il veut jouer G5. Et dame C6. Alors, si tu joues directement grand roc, par exemple, tu as G5. H prend, cavalier se barre et cavalier rentre. Et ça, c'est complètement gagnant. Et tu gagnes un temps sur la dame et éventuellement la paire de fous, et l'autre cavalier qui rentre, le fou sur E3. Tu vas avoir de gros soucis un peu partout, surtout sur ton roi. Bref. Mais du coup, tu es obligé de réagir. Il joue dame C6. L'idée maintenant, c'est que même si tu joues G5, déjà, tu as H prend G et cavalier prend E4. Et c'est ça la raffinesse de dame C6, c'est que tu gardes un œil sur le pion E4. Du coup, tu peux plus trop jouer G5, il a joué dame F3, l'idée c'est de défendre. Cavalier C5, et là maintenant, il faut être un petit peu intéressant. Tu pourrais se dire, oui, mais fou D3, avec l'idée, oui, tu prends, je prends, et j'ai un fort centre. Ce qui est le cas. Et le jeu sera assez facile. Mais bien sûr, les noirs vont pas jouer, ils vont jouer un truc comme tour C8, ils vont juste mettre les pièces sur la case naturelle. Et là, je prendrais même les noirs personnellement, déjà parce que j'aime ce type de position avec les noirs, mais surtout parce qu'en fait, là, les pièces blanches sont un petit peu mal placées. Ce cavalier veut aller ici, mais il fait rien d'autre. Le fou, il est bloqué par son propre pion, tu vois, alors que les pièces noires, au contraire, comment on enlève les pièces là? Alors que les pièces noires, au contraire, elles sont sur des colonnes actives ouvertes. Le fou, bon, ok, lui, il est un peu bloqué, mais ce fou-là, il est parfait. Ce cavalier-là, il garde un œil sur un petit peu tout. Quand il va faire roc ou quand il va jouer roi D7, par exemple, les deux tours sont connectées. Vraiment, c'est une position assez simple à jouer avec les noirs. Mais du coup, dame F3 et fou G2, qui protège aussi le pion. Et cavalier H4, et là maintenant, il faut se concentrer 2 secondes. Là maintenant, je pense, d'après moi, que le meilleur coup aurait été cavalier CD5. Dans la partie, il a joué cavalier ED5, il perd tout de suite. Mais cavalier CD5, avec tout simplement l'idée que si tu fais fou prend D5, je te fais E prend. Et là maintenant, j'ai juste beaucoup d'espace, et genre je vais pousser B3, C4, et mettre un fou en C2. Genre dame C7, on va dire B3, ah non, pardon, pas D3. On commence par, je sais pas, on va dire fou F1, avec l'idée juste de replacer le fou, et genre pouvoir pousser C4, B3. Si tu pousses C4 tout de suite, par exemple, là maintenant, je pense que t'as juste ce cavalier C5, ouais. Et genre, un B4 m'a l'air vraiment complètement fou, genre dame E2 d'abord,
et tu vas juste jouer B4, fou B2, et tu auras une position vachement active avec les blancs. Mais bref, la position est juste active, quoi. Fou G2, cavalier H4, et il a joué cavalier ED5. Alors c'est moi qui ai mis la flèche, soyez pas surpris ou je sais pas quoi. En fait, le coup est juste complètement perdant à cause de ce qui va arriver. Déjà, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend cavalier qui est coup logique? Et cavalier prend F6 comme dans la partie. Mais on va se dire, oui, mais quelle est l'idée du coup de cavalier D? Si maintenant tu prends de la dame, par exemple, il y a juste cavalier prend D5, et sur dame prend dame, et à pion prend, prise et fou prend, et genre prise, prise, et là maintenant en fait les noirs ont un pion de plus et un super centre, et même si tu as les 3 contre 1, le 3 contre 1 n'avancera pas, parce que les tours vont rentrer, le roi sera du bon côté de l'échiquier, ce sera très facile à jouer. Il faut pas oublier que le pion H4 aussi il traîne un peu. Du coup, ça marche pas, mais on va se dire d'accord, mais moi je suis pas débile, qu'est-ce qui se passe si je te prends? En fait, tu as juste E prend D, dame, on va dire dame là par exemple, et G5. Et en fait, tu marches un peu dessus. On va dire cavalier C3 intermédiaire pour rentrer, il y a G prend F6, tu attaques ici. Et genre le cavalier il se barre, et tu bouffes, et tu as juste gagné une pièce. Du coup, ça marche pas. On va se dire d'accord, mais je te fais d'abord HG, et cavalier G8. Et là, je veux juste échanger. Là, en fait, tu joues juste cavalier E4, et tu vas mettre une super épine là, et le pion sur F6, il va juste bloquer la position noire entièrement. On va dire par exemple B5, juste pour s'activer. Déjà, il y a B3. Cavalier ici, et fou E3. Et en fait, tu gagnes 2 temps de développement. Alors déjà, en plus ça, tu as beaucoup de pièces très actives. Et en plus ça, tu gagnes des temps de développement. Et sur un cavalier prend ici, par exemple, tu as juste grand roc, complètement fou, avec l'idée que surprise, tu as cavalier prend D6, fou prend D6, et dame à E prend 8, échec. Et là, c'est juste plus que complètement gagnant, tu viens de gagner toute la maison. Du coup, tu peux pas jouer HG. Et en fait, le problème, c'est que ça perd à cause de cavalier prend C3 et cavalier prend M6 échec. Fou prend et dame prend. Si tu fais prise ici, maintenant par exemple, juste fou prend G4. Fou prend G4. Et tu peux pas prendre le fou parce que tu prends ça et tu perds tout. Du coup, on va se dire, oui, mais sur fou prend G4, ça va, je viens là. En fait, si tu regardes le matériel, là maintenant, tu as un pion en moins. Et en plus, ça, tu as une mauvaise structure. Genre, tour C8, tu vas perdre le prochain pion. Parce que sur fou D2, tu as genre fou prend H4, tu vois. Et c'est juste complètement perdant. Et personne n'a envie de jouer ça quand t'es perdant surtout. Bref, du coup, ça marche pas, cavalier prend 6, dame prend 6 et roi D7. Alors, c'est une faute que j'ai noté de Firouja, je me suis dit que d'abord que le coup il n'est pas logique, puisque toi tu veux améliorer ta position. Et le meilleur moyen d'améliorer ta position, par exemple, c'est d'utiliser tes tours. Alors, roi D7, c'est un coup qui a l'air vachement logique, c'est le deuxième coup de l'ordi, mais en fait, il n'est pas logique parce que on va dire que en fait, c'est un coup vachement humain, mais le tout petit problème, c'est que tu ne menaces plus grand chose en fait. Et maintenant, dans cette position, les noirs menaçaient la tour quand même, et il faut aussi comprendre que là maintenant, les blancs, s'ils arrivent à jouer G5 ou H5, ils sont juste mieux. Et avec roi D7, ils laissent un G5. Alors G5 n'est pas le bon coup, là il aurait dû tenter un H5. Bon, la position est quand même déjà assez mauvaise pour les blancs, mais genre H5 est déjà plus intéressant. Mais juste l'idée que tu veux prise et genre du dame G7 échec, tu vois. Et là maintenant le meilleur coup, je pense, c'est G5 par exemple. Et là t'as, alors, fou E3, je pense, avec l'idée juste que là maintenant, t'as pas vraiment de matériel en moins, mais tu veux juste en sortir. Et sur un cavalier prend ici, t'as dame prend, on va dire, non, fou prend E4, dame prend E4 et grand roc. Et là d'un coup, c'est le roi noir qui peut aussi avoir quelques petits problèmes, qui peut être dans les courants d'air, tu vois, c'est un peu problématique. Bref, la position n'est pas simple, quoi. Mais dans la partie, il a joué roi D7, G5 qui est une gaffe totale, et cavalier prend E4 qui est aussi une faute. Alors cavalier E4, c'est un coup intéressant, mais en fait, c'est ce genre de coup en boulette. C'est pas mauvais, c'est pas perdant, c'est juste qu'il est plus fort. Pour vraiment clôturer la partie, il y avait un coup d'ordi, c'est dame C4, tu menaces mat en 1, et sur fou F1, tu prends E4. Du coup, on va se dire, oui, mais... et tu peux toujours pas prendre le cavalier parce qu'il y a toujours ça et tu perds la tour. Du coup, on se dit, oui, mais bon, ça va, moi je suis intelligent, je te fais dame F3. En fait, sur dame F3, tu as juste cavalier prend un 2, et tu vas juste prendre ici, revenir, ou juste gagner la maison entière, genre échec, il gagne pion B2, bref, c'est juste plus que complètement gagnant. Bref, dans la partie, sur dame F3, il y a eu D5, qui est aussi gagnant, bien sûr, mais comme dit, ça prenait un tout petit peu moins de temps, voilà. Dame D1, dame B6, veut menacer mat en 1. Là, il faut comprendre que Karekin a une 1 sur la pendule, et Firoja, il a 25 minutes. Du coup, ils ont le temps de calculer, voir beaucoup de choses. Fou E3, alors, je dis ça comme une faute parce qu'il fallait que je note des trucs comme faux, mais en fait, tout est déjà perdant. Dame prend B2, fou prend E4, dame B4, tu récupères ici la pièce, et là maintenant, c'est le moment, on va dire, semi-critique de la partie. Là maintenant, il faut savoir déjà que les noirs sont complètement gagnants parce que
ils ont matériel en plus, position en plus, et ils n'ont pas autant de faiblesse que les noirs. Et le roi est vachement à l'abri. Là maintenant, il a joué G prend. Tu pouvais jouer B5. Hein, B5 était complètement jouable, mais il a décidé de faire G prend. En fait, si tu me fais tour prend par exemple, t'as roi E8, alors ça je pense c'est aussi possible, mais là t'as tour B4, et c'est la même position que la partie, seulement avec un pion en plus. Et le roi sur la colonne C. Genre, ok, on va dire, il a joué tour B4 dans la partie, mais si tu prends par exemple roi E8, là maintenant tu remenaces la même chose, et si tu me prends, faut faire gaffe parce qu'il y a du tour H3, et là en fait tu vas juste tomber, tour H3. Et ça risque de faire très mal. Genre tu pousses pour le clouage et t'attaques ça. Tu vois, déjà le meilleur coup c'est tour B3. Déjà si ton seul coup c'est de bloquer ta pièce, c'est incroyable. Et là il te demande tour prend E3, puis on prend, dame prend E3, roi F1, et il te dit fou H3 échec. Oula, alors ça je dois l'avouer que j'ai pas vu dans mon analyse. Hein. Et l'orientateur il te prend même pas la tour, il te fait tour C8. Il se moque de toi, incroyable. Bref, c'est juste complètement gagnant quoi. Mais dans la partie GH tour B4 et après ils ont encore fait quelques petits coups au hasard et on va arriver au moment fabuleux de la partie qui est en fait le Zugzwang de l'année. Il a joué B5, alors tour H1 et B5. En fait dans cette position, ce qui est intéressant c'est que si tu joues d'abord B5, alors la position est quand même gagnante, mais en fait c'est juste que là maintenant tu as encore un coup. Et Firouzja il trouve un coup incroyable qui est un Zugzwang juste monstrueux, c'est tour H1 et B5. Et là maintenant les blancs n'ont aucun coup. Si tu me fais ça par exemple, tu as fou G4, tu peux pas empêcher tour D1 sans perdre toutes tes pièces. Voilà. Du coup on va se dire oui mais bon moi je suis intelligent, je vais trouver un perpète, tour prend B5 avec l'idée AB et dame prend. En fait tu as juste roi F8 et sur d'autres échecs genre tu t'en fiches. Et là-dessus, par exemple, bon, tu es content de limite échanger les pièces encore et tu vas juste gagner la maison. Bref, ça c'est déjà complètement gagnant. On dit t'as aucun coup. Mais ce qui est beau, c'est quand même le petit B5 à la fin de Firouzja qui dit non, t'as rien à jouer. Il a joué le 5 et du coup dame F3 qui menace mat en 1 imparable. Alors, attends, qui menace le, on va dire, fou G4. Ça peut menacer tour D1. Et voilà, en fait, c'est tout. On va dire, juste pour vous montrer, la menace. Ah, la menace Lordi, c'est tour B1. Ah ouais, d'accord. Encore plus fort. Bref, dans cette position, Karakin a simplement abandonné et Firouzja a gagné sa partie du coup. Et on va en profiter pour aller voir le live rating, 2 secondes, live rating feed, pour voir vite fait quelle est l'évolution du point Elo en direct. Du coup, on voit que Arnian, bon, il joue pas grand chose ces derniers temps, mais bon, il est quand même numéro 4 mondial. Hippomiachi vient de descendre parce qu'il vient de perdre sa partie contre Ariantari, une partie vraiment très triste. Dommage, Magnus est seulement à moins 3 points Elo, et là on voit Rapport qui augmente avec 14 points Elo, et le fameux Firouzja qui augmente à 7,6 points Elo, ainsi que Karakin qui pour l'instant à moins 9, c'est quand même assez triste, assez dommage, mais bon, il y a quand même un petit peu des évolutions à droite à gauche. Bref, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, si le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ferait toujours très très plaisir. Je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Loris Akali 7, et ciao tout le monde.